Utiliser des copeaux de bois pour chauffer les maisons, c'est l'idée économique et écologique retenue par le gouvernement dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Les chaufferies au bois peuvent ainsi alimenter bâtiments collectifs ou résidences individuelles. Illustration dans une ville de l'Orne où les 4500 habitants se chauffent ainsi depuis 2 ans. Reportage Agnès Monteux et Cyril Paquier. Utiliser du bois pour se chauffer, l'homme y a songé depuis déjà un petit bout de temps. Mais là, l'idée est un peu différente. En moyenne, un quart du bois qui entre dans une scierie n'est pas valorisé. Les écorces d'arbres ou les copeaux sont des déchets souvent bien encombrants. Les scieries les mettent en décharge ou quelques-uns les brûlent. Je crois que maintenant ça devient interdit de brûler. Alors plutôt que de polluer au fond de sa cour, autant essayer de valoriser ces déchets. Plusieurs scieries entreposent leurs écorces dans ce hangar. Tous les jours, un camion vient récupérer le futur combustible. Il sera vidé à peine 2 km plus loin, dans le bac d'entreposage de la chaufferie. Naturellement, les arbres morts et leurs écorces relâchent le dioxyde de carbone accumulé pendant leur croissance. Autant les brûler, même si là aussi ce gaz est rejeté, au moins on récupérera de l'énergie. Un avantage par rapport au pétrole qui, lui, une fois brûlé, envoie dans l'atmosphère des gaz jusque-là enfouis sous terre. De plus, ici, la combustion est étudiée pour être moins polluante qu'avec une cheminée domestique. Ici, on a une meilleure régulation à la fois des débits d'air et des débits de bois dans la chaudière, ce qui permet de parfaitement contrôler la combustion et d'éliminer tout risque d'émission de polluants. Cette nouvelle installation a permis de diminuer de 1200 tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre dans le quartier. Elle chauffe 400 logements HLM et un lycée. L'intérêt est écologique et depuis peu économique. Vu l'explosion du prix du gaz, du fioul et des différents combustibles, on est sûr d'une chose, c'est que le bois va rester stable, puisque c'est maîtrisé sur le plan national. À peine 350 chaufferies existent en France. Du bois pour se chauffer ou même pour fabriquer de l'électricité. Seules les papeteries le font aujourd'hui. Les déchets sont récupérés, brûlés et la chaleur de la combustion transformée en électricité, de quoi être partiellement autonome. Mais en France, cette énergie est sous-utilisée. Depuis la tempête, le bois mort de nos forêts, pourtant, ne manque pas.